Avec mon mari, nous avons décidé de partir quelques jours en Écosse afin de découvrir la ville d'Édimbourg. Pour ce premier jour, on est parti se promener dans le quartier de Stockbridge, qui se trouve plutôt au nord de la ville. C'était aussi l'occasion de visiter Dean Village, un petit coin de paradis au bord de l'eau, qui nous a menés au quartier de Stockbridge assez rapidement. On en a également profité pour visiter le jardin botanique, qui est immense et dans lequel on a croisé pas mal de petits écureuils. On a eu beaucoup de chance pour cette première journée, puisque si la matinée était plutôt nuageuse, le soleil est réapparu en milieu d'après-midi et c'était vraiment un bonheur de se promener dans les rues d'Édimbourg avec un soleil pareil. Bon, ça nous a pas empêché de déguster un bon chocolat chaud avec un énorme marshmallow grillé dessus. Et je vous cache pas qu'on a été étonnamment surpris de très bien manger à Édimbourg. On a même pu goûter le haggis, spécialité écossaise, et franchement, c'était pas mal du tout. Le soir, je nous avais réservé une visite guidée des voûtes souterraines et du célèbre cimetière d'Édimbourg. Une ambiance spooky parfaite pour la saison qui nous a fait voyager dans le folklore de la ville et ses histoires les plus mystérieuses. Coucou! On est arrivé hier à Édimbourg. Pour l'instant, ville très très sympa. On a pas mal crapahuté. En fait, en soi, on a été dans les 3 quartiers qu'on voulait voir. Mais on a surtout privilégié la visite de Dean Village. On a été se promener et on a visité les catacombes d'Édimbourg, enfin les voûtes souterraines, ainsi que le cimetière de, je ne sais jamais comment le prononcer, Greyfriars, je crois. Et c'était trop cool, c'était une visite un peu à thème, un peu spooky. Et franchement, je suis très fière de nous parce qu'on a réussi à comprendre, alors que le guide touristique avait un très très fort accent écossais et il en jouait aussi exprès pour se mettre dans l'ambiance. Donc très très sympa. On aimerait bien y retourner vu que c'est vraiment pas loin en fait à pied du quartier qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on se concentre sur Old Town et donc tous les monuments plutôt historiques avec le château d'Édimbourg, tout le coin de Castle Rock, etc. Et en fait, le cimetière est vraiment vraiment pas loin. Donc j'aimerais bien moi y retourner pour le voir de jour, parce qu'il y a quand même certaines choses qu'on n'a pas compris. On était de nuit, donc on voyait pas forcément tout. Donc on s'est dit que ça pourrait être pas mal de faire aussi une petite visite de jour de ce cimetière, vu que c'est gratuit. Et voilà, donc ça va être une journée plutôt culturelle le matin et on s'est laissé les milieux d'après-midi, fin d'après-midi de libre pour faire un peu de shopping, se promener dans Old Town, se perdre dans les petites ruelles. Donc voilà, donc très très cool. On est hyper contents. Hier on a eu un super temps, il faisait nuageux en début d'après-midi et après on a eu un grand soleil. Là, ils annoncent nuages toute la journée, donc je suis pas sûre qu'on aura un temps spécialement charmant, mais c'est pas grave, je trouve que ça rajoute au côté spooky. On va pas tarder à filer parce qu'on est un peu en retard sur l'horaire, mais je vous avoue qu'on était tellement fatigués hier. On s'est levé à 5h du matin, donc c'était assez chaud de gérer toute la journée et moi je pense que je me suis endormie vers minuit, j'ai quand même bien tenu, mais voilà, donc là j'ai trop hâte. Je me suis aussi racheté des pompes parce que je suis partie avec les mauvaises chaussures. J'ai passé une semaine à hésiter quelles chaussures prendre pour au final prendre aucune des deux et me tromper. Et comme du coup elles n'étaient pas du tout faites pour marcher, elles étaient trop usées, je suis allée me racheter en urgence un peu des chaussures dans un centre commercial. Bon, c'est une dépense un peu con, même si je devais me racheter de base des baskets, donc bon, c'est juste un achat que j'aurais fait ici plutôt que de le faire à Paris. Mais voilà, donc j'ai trop hâte de vous emmener et de vous montrer la suite. Pour notre deuxième jour, direction le célèbre Castle Rock avec le château d'Édimbourg qui surplombe la ville, mais aussi le tant apprécié quartier de Old Town qui est vraiment la vieille ville d'Édimbourg, dans laquelle on peut trouver plein de petites ruelles mystérieuses et intrigantes, mais aussi beaucoup de boutiques. C'est un peu le coin préféré des touristes, si je puis dire, mais c'est aussi, je trouve, le point central de la ville qui regorge de tout son ADN. On en a profité pour faire un petit peu de shopping, se perdre dans les rues, visiter la cathédrale Saint-Gilles,
manger quelques délices et se repromener cette fois-ci 2 jours dans le cimetière de Greyfriars pour en profiter un peu plus. Après quoi, pas le temps de se poser, on est grimpé à Calton Hill, une colline qui surplombe Édimbourg. C'était l'occasion d'admirer un magnifique panorama de la ville et des collines environnantes. Bon, à la base, on y allait pour voir un beau coucher de soleil, mais comme il a fait très nuageux ce jour-là, malheureusement, on n'a pas pu, mais c'était quand même magnifique. Ok, c'est notre dernier jour à Édimbourg. Et écoutez, en fait, on est assez surpris parce que on a plutôt bien géré en termes de temps. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a énormément de temps libre, donc c'est trop cool. Le seul point négatif, c'est qu'on s'est un peu fait avoir. On n'avait pas réservé pour visiter le château d'Édimbourg, ce qui est un peu la base, parce qu'en fait, quand moi j'avais organisé le voyage et que j'avais vu pas mal d'infos comme quoi ils disaient vous n'êtes pas obligé de réserver, ça dépend de l'affluence, si vous y allez pas en été ou dans les périodes vraiment touristiques, vous pouvez vous pointer directement là-bas. Et en fait, pas du tout, c'est sold out depuis tout le week-end. Donc on est un peu dégoûté parce qu'on ne pourra pas visiter le château d'Édimbourg, c'est pas très grave, on va faire d'autres musées justement pour compenser. Mais ce qui fait que voilà, donc au final aujourd'hui on a une journée assez calme parce que on a comblé le temps qu'on devait avoir dans le château de hier avec des visites qu'on avait prévues aujourd'hui. Donc c'est plutôt chouette, on va vraiment se promener je pense aujourd'hui, faire des petits lèche-vitrines encore, un peu plus admirer et profiter de la ville plus calmement je dirais et un peu moins touristiquement. Voilà, revoir peut-être des endroits qu'on avait déjà vus, récupérer les derniers souvenirs. Donc une petite journée un peu plus chill. Notre dernier jour à Édimbourg a été beaucoup plus calme que les 2 précédents. En fait, comme on a réussi à voir pas mal de choses assez rapidement et qu'on avait quand même particulièrement mal aux pieds à force de grimper à droite à gauche, on s'est dit que notre dernier jour ça pourrait être qu'on aille juste se promener dans Édimbourg, se perdre dans les rues, regarder et revoir les coins qu'on a préférés. Et je vous cache pas que ça a été vraiment un plaisir de s'approprier la ville un petit peu comme si on y vivait et comme si on y trouvait de nouvelles habitudes. Bon, on a quand même fait nos devoirs culturels, on a été faire un saut au musée national d'Écosse, qui est immense et très sympa, avant de rentrer sagement à notre hôtel pour déjà refaire nos valises et déguster un dernier repas bien mérité. Voilà, ça y est, on est rentré de Édimbourg, on a passé 3 jours vraiment géniaux. C'est une ville qui m'a énormément marquée, je pense. J'aime son atmosphère, j'aime ses couleurs. Alors, j'y suis allée en automne en plus, donc forcément ça me parle. Je pense que pour vraiment aimer un endroit, il faut aussi le voir sous toutes ses facettes et donc un peu sous toutes ses saisons. J'étais assez étonnée, il y a vraiment ce mélange. C'est une ville qui à la fois joue beaucoup sur son folklore un peu spooky, de légendes et de fantômes, et en même temps je trouve quand même, en fin de compte, c'est une bonne chose que c'est une ville qui ne s'est pas complètement empêtrée là-dedans et qui n'a trouvé que cette identité-là. Je sais pas encore trop ce que j'ai préféré. Je crois que ce que j'ai préféré, ça a vraiment été le côté folklore, donc la visite des voûtes souterraines. Parce que moi c'est quelque chose qui me parle et j'aime beaucoup ce lore-là. Et à côté de ça, je pense que c'était vraiment les moments où on se promenait en fait. Pas forcément les lieux de visite précis, même si on n'en a pas non plus fait énormément, mais vraiment le fait de se promener et de voir en fait la ville vivre. Je trouve qu'on a eu la bonne idée de partir en semaine et de rentrer le week-end, parce que comme ça on a pu voir un Édimbourg assez calme. Je vous cache pas que le jeudi c'était vraiment très calme. Et le samedi, c'était bourré de touristes. Et donc du coup, il y avait vraiment cette différence. Et en fait, je pense que le samedi, c'est peut-être une des journées que j'ai le moins appréciée, même si ça va à prendre avec de très grosses guillemets,
mais parce qu'en fait les moments que j'ai le plus appréciés, c'est les moments où on s'est perdu dans tout le quartier de Stockbridge, je crois. Donc plutôt vers Dean Village et tout, donc plutôt dans le nord de Édimbourg. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je suis pas non plus, j'ai pas non plus été faire le guide touristique parce que je trouve aussi qu'une ville et un endroit, ça se découvre par soi-même. Donc voilà, j'avais surtout envie de vous montrer un petit peu les étapes de notre voyage, ce qu'on a pu faire. Ouais, vraiment Édimbourg, c'est une ville que je peux complètement recommander. C'est vraiment une ville que je recommande. C'est pas très loin. Moi qui n'aime vraiment pas l'avion. Voilà, c'est faisable. Bon, après, vous allez me dire, j'ai fait le Québec qui est à plus de 6 heures d'avion, mais voilà, c'est clairement faisable. C'est une ville qui coûte quand même cher. Je m'attendais pas à ce que la ville coûte aussi cher pour le coup. Puis bah, le livre coûte cher par rapport à l'euro. Il y a vraiment une ambiance très enveloppante et ça fait partie de ces rares villes parce que j'ai pas vécu ça avec tout, mais où je me suis vue y prendre mes habitudes. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on sait qu'on a été touché par un lieu. Donc voilà, j'espère que le vlog vous a plu. Et d'ici le prochain, qui va plutôt sortir, je pense, début novembre, puisque l'intro n'est toujours pas tournée et quand même demandé du temps et que j'y tiens cette intro. D'ici le prochain vlog, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et de votre créativité et j'espère que ces petites images vous auront fait voyager un petit peu.